Je vous propose de parler aujourd'hui avec Yann Prost pour découvrir un jeu qui est en ce moment sur Ulule. Le jeu s'appelle Serial Battle. Bonjour Yann. Bonjour. On va découvrir dans un instant ce jeu donc en financement participatif jusqu'au 12 décembre sur la plateforme Ulule. Un jeu où le but est de survivre dans plusieurs éléments. On va découvrir ça dans quelques instants, mais avant, j'aimerais qu'on découvre un peu plus Yann. Yann, est-ce que tu es joueur? À quel âge tu as commencé à jouer, si tu l'es? Et quelles sont tes passions? Est-ce que c'est le jeu de société, le jeu de rôle ou d'autres jeux encore? Quand j'ai commencé l'aventure, j'étais pas vraiment un joueur. J'étais au niveau Monopoly et Scrabble, et là je sens qu'il y a des poils qui se hérissent. J'ai découvert le monde du jeu en créant mon jeu en fait, parce que quand j'ai créé le jeu, on m'a orienté vers les festivals de jeux que je ne connaissais pas du tout. Je savais pas que ça existait, des festivals autour du jeu. Du coup, c'est là où j'ai commencé à m'intéresser aux jeux de société. J'ai eu l'occasion sur des festivals qui étaient un peu moins, comment dire, où il n'y avait pas énormément de monde de jouer de temps à autre. Et puis en 3 ans, j'ai pu tester pas mal de jeux. En parallèle de ça, j'avais créé une association de jeux, principalement axée jeux de rôle. Ça m'a permis de reprendre le jeu de rôle où on faisait aussi de temps à autre du jeu de plateau. Donc voilà, enfin, sans aller trop loin, j'avance dans le monde dans l'univers du jeu au fur et à mesure que j'évolue dans mon jeu à moi. Alors ce jeu s'appelle Serial Battle, c'est un jeu de société. Est-ce que tu peux nous dire comment est née la création de ce jeu, toi qui es en fait pas un vrai joueur comme on l'entend, enfin maintenant tu l'es peut-être, mais comment t'es venue cette idée de jeu? Alors, en fait, à la base, c'est pas mon idée. C'est une amie qui a eu l'idée de faire un jeu au point de elle voulait faire ça de manière amateur pour nous, un petit proto maison, pour faire un jeu de cartes qui se jouerait en extérieur, façon GN. Grandeur nature, où on se courrait après avec alors inspiré du film Battle Royale, je l'ai pas dit. Donc l'idée était de faire un jeu inspiré du film Battle Royale avec juste des cartes, où les cartes auraient représenté les équipements. Alors pour ceux qui connaissent pas, désolé, je peux comparer ça vaguement à Hunger Games, où on se courait après avec les équipements, donc c'était un petit peu physique, c'était dehors sur des terrains plus ou moins grands. On pouvait jouer jusqu'à 36 joueurs. Ce jeu on l'a fait ensemble. J'ai voulu le produire, je me suis un peu précipité sur le coup avec des graphismes maison, tout maison, sachant que je n'y connaissais rien à l'époque, hein. Ça a été fait, et quand j'ai reçu mon jeu de cartes, j'étais content, sauf que très rapidement je me suis dit mais en fait ce jeu il va pas se vendre avec les intempéries, les gens sortent pas quand il pleut, du moins une majorité, ça va être la catastrophe. Et comme je suis pas du genre à me laisser démonter, je l'ai adapté en jeu de plateau. En 2 semaines j'avais une première version du jeu de plateau. Là je me suis rapproché d'un club de jeu, d'une association de jeux pour faire un premier test. Il a été, alors là j'avais du gros joueur en face de moi, hein, des vrais joueurs qui me l'ont critiqué, qui me l'ont décortiqué. Il n'y avait pas tant que ça à revoir du coup, et donc il a été quand même apprécié. Une personne dans cette association m'a donc parlé des festivals de jeux que je ne connaissais pas, et là j'ai commencé mon premier festival à Lannion en Bretagne qui m'a permis de le faire tester auprès du grand public. Puis voilà, tout a démarré là. Est-ce qu'on peut parler maintenant de ce jeu parce qu'il y a une vraie particularité, c'est-à-dire que vous avez décidé de créer un jeu avec des règles, il y a juste les univers, pas les univers, les terrains qui changent, c'est-à-dire que on va jouer dans différents terrains, un peu comme différentes saisons. On peut jouer avec une boîte jusqu'à 4 joueurs, mais vous avez fait en sorte que le jeu puisse associer toutes les boîtes, les 3 boîtes existantes, et du coup on peut jouer jusqu'à 12 joueurs. C'est ça. Alors en fait, il y a tout un univers derrière ce jeu, et les zones, il y a 3 zones proposées, donc neige, ville et forêt. Ces zones en fait sont dans l'histoire du jeu, sans trop rentrer dedans parce que je peux en parler pendant des heures, sont des zones artificielles créées par l'homme, qui sont des zones de combat où des gens s'affrontent dans un tournoi à mort.
de leur propre gré, ils sont inscrits à ce tournoi avec un jackpot à gagner à la fin pour le survivant. Donc en effet, quand on joue au jeu Serial Battle, on est dans une partie du tournoi et sur la fin et on est donc dans une zone artificielle, ce qui fait que ça peut très bien en effet être à 4 en ville en assistant à la fin du match où il reste plus que 4 participants, ou ça peut être un peu plus haut dans le tournoi, ce tournoi qui est en principe à 36, à 12 participants avec les 3 plateaux. Et est-ce qu'on peut évoquer un peu le système de règles? Et alors, comment ça se passe? Chaque joueur joue un personnage, plusieurs personnages, une équipe. On va s'affronter. Il faut qu'il y ait qu'un vainqueur. Comment ça se passe? Alors, c'est exactement ça. Il y a qu'un seul, chacun manipule qu'un seul personnage. C'est un jeu en mode Battle Royale, donc où il doit y avoir qu'un seul survivant à la fin, qui est depuis peu très à la mode en jeu vidéo. Donc chacun va se retrouver parachuté sur une des 3 zones de combat si on joue avec les 3. Ensuite, on va s'affronter avec différents événements qui vont arriver. On a entre autres un personnage champion qui est géré entièrement par le jeu, par les cartes événements. En parallèle de ça, on va s'affronter les uns les autres en essayant de survivre aux champions qui sont juste pour nous massacrer. Et la partie s'arrête quand il n'en reste plus qu'un en vie, sachant que exceptionnellement, il peut arriver qu'il n'y ait aucun survivant et que ce soit le champion ou l'environnement qui tue les derniers. Donc, on se bat à la fois contre les joueurs, mais aussi contre le jeu. Alors le jeu, en fait, on le subit, on se bat pas contre lui, on peut rien contre le jeu, mais on le subit et on essaye de survivre. C'est vraiment un jeu de survie très punitif où il faut essayer de résister malgré tout ce qui se passe. C'est très frustrant comme jeu, c'est pas pour tout le monde. Alors cette campagne, elle est sur Ulule, elle est jusqu'au 12 décembre. À quoi on peut s'attendre? Parce que, comme j'ai l'habitude de le répéter, les campagnes de financement participatif, il y a un chiffre à respecter pour que le jeu soit produit à un 100%, on va dire. Et puis, plus on est nombreux à y participer, plus on a de chances de débloquer ce qu'on appelle des stretch goals, des bonus. C'est un peu les cadeaux de ceux qui croient au projet, hein. Exactement, donc moi j'ai prévu pas mal de choses par la suite. Là j'ai visé un objectif où déjà il y a une qualité de matériel qui a été très travaillée en amont. Donc déjà la boîte de base ça sera une boîte déjà bien conçue avec vraiment, j'ai vraiment misé beaucoup sur la qualité. Après, en effet, si on dépassait l'objectif, il y a pas mal de choses de prévues, des paliers que je garde secrets pour le moment, mais il y a déjà un équipement, dans les 2 premiers paliers que j'ai révélés, il y a déjà un équipement supplémentaire qui sera unique à cette édition. Il sera jamais, et c'est pas un petit, enfin, c'est un équipement par boîte, donc 3 équipements en tout pour ceux qui prendraient éventuellement les 3 boîtes. J'ai été à la limite du comment dire, disons que ça va être du gros équipement. C'est le truc, c'est à la limite de faire flancher les règles, quoi. Mais ça fonctionne. Et donc après, plein d'autres choses de prévues, mais comme je disais, pour le moment, ça reste secret. L'ordre de prix pour faire l'acquisition d'une boîte et puis du coup 2 boîtes et 3 boîtes, puisqu'il y a la possibilité de choisir une boîte, soit ville, soit neige, soit forêt, de choisir 2 boîtes ou de prendre la totale. C'est ça. Pour ceux qui vont permettre à cette aventure d'aller jusqu'au bout, je leur ai réduit le prix de chaque boîte, donc elle est à 35 €, et j'ai fait de même sur les frais de port que j'ai divisé quasiment par 2. Du coup, on arrive, frais de port compris, à 40 € la boîte. Par contre, du coup, en montant à 2 puis 3 boîtes, j'ai pas pu, ça réduit quand même parce que les frais de port augmentent et du coup divisé par 2, ça
ça divise la marge. Pareil pour chaque boîte, on gagne à peu près 3 euros par boîte. Donc du coup, en prenant 3 boîtes, au lieu d'en gagner 3, on en gagne 9. Mais j'ai pas pu faire de meilleur prix parce que je suis déjà au maximum de ce que je pouvais faire et j'y ai travaillé longtemps pour vraiment offrir la meilleure proposition à ceux qui allaient participer à cette campagne. Ce qui me permet de rebondir sur le fait que lorsqu'on est un particulier, qu'on a une super idée de jeu, qu'on essaye de le produire, on est parfois confronté à des difficultés d'ordre technique et d'ordre financier. Et c'est là que vraiment les projets participatifs prennent toute leur ampleur. Exactement. C'est justement quand on n'a pas, quand on n'est pas une grosse structure derrière et qu'on n'a pas on n'a pas le financement, ça permet en effet à des petits projets de voir le jour, mais aussi de grandir. Je vais me permettre de prendre un exemple en ce moment que je suis de très près, c'est la campagne Noob, une web-série qui fonctionne vraiment du tonnerre et qui est plus très loin du 1 million d'euros, ce qui serait un record français. Et je trouve ça magique parce qu'ils sont vraiment partis de rien. C'était juste une bande de potes qui étaient partis pour faire une mini web série et qui maintenant sont quasiment au niveau professionnel, quoi. Et qui font du travail vraiment au niveau professionnel. Et pour vous, Yann, le projet Serial Battle, c'est un projet que vous mûrissez depuis quelques années maintenant. Est-ce que vous êtes soutenu par des proches? Est-ce que Ulule vous aide à monter ce projet et à faire en sorte que tout se passe bien? On entend beaucoup parler de Serial Battle sur les réseaux sociaux. Alors, moi, donc pendant 3 ans, j'ai présenté le projet, j'ai écumé les festivals, j'ai rencontré énormément de monde, je me suis fait des amis dans le monde du jeu, entre autres des auteurs qui me soutiennent énormément. Certains ont eux-mêmes des contacts, donc du coup, ça fait apparemment un petit peu effet boule de neige. Je me rends pas très compte de là où je suis. Je suis nul dans tout ce qui est réseaux sociaux et tout ça, donc j'essaye de suivre comme je peux. Et donc à ce niveau-là, je pense que c'est surtout ces 3 années de rencontres qui font que maintenant ça fait parler de lui, enfin que le jeu fait parler de lui. Alors Ulule, ils m'ont appelé, ils ont essayé de voir les points principaux pour... ils essayent d'appuyer les projets. Après, c'est peut-être le suivi est peut-être pas assez personnalisé, mais bon, avec tous les projets qu'ils ont, c'est pas évident non plus. Moi, je m'étais énormément préparé. En fait, quand j'ai été contacté par eux, ça faisait déjà 4 semaines non-stop que je travaillais quasiment jour et nuit sur ma campagne. Donc du coup, c'est vrai, j'ai pas spécialement ressenti le besoin d'être aidé par eux. Ils m'ont donné quelques conseils que j'ai écoutés, que j'ai appliqués quand c'était possible. Mais c'est vrai que pour moi l'encadrement n'a pas vraiment été nécessaire. Maintenant je pense ils suivent quand même de très près leur campagne et pour s'assurer que tout fonctionne bien. On invite les gens donc à aller sur internet, sur Ulule, de chercher Serial Battle en anglais, SERIAL et puis Battle plus loin. Il y a une page Facebook, il y a un site internet que Yann gère tout seul, qui est tout simplement serialbattle.eu. Vous retrouvez les règles de jeu, plein de renseignements, les liens pour aller vers la campagne Ulule. Et puis il y a déjà plein de choses qu'on peut retrouver sur Ulule. Je crois que on peut avoir une boîte, enfin acquérir des boîtes, des t-shirts et même des sweatshirts pour ceux qui veulent avoir la totale. Et même les coques de téléphone. Merci beaucoup Yann Prost, je rappelle que vous êtes le concepteur du jeu Serial Battle, qu'il y a une page Facebook qui est tenue à jour régulièrement, vous pouvez voir des photos du jeu pour ceux qui ont pu l'essayer déjà dans les différents festivals où vous êtes passés. Il y a ce site internet serialbattle.eu et que la campagne c'est jusqu'au 12 décembre. Merci beaucoup Yann et bonne continuation. Merci à toi, à bientôt.